Guidance intuitive. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Ici, en ce tirage, on me présente un lien, une relation possible entre une femme et un homme. Du côté gauche, on a la carte avec le mot caché et l'image de la nuit. On voit la lune, les étoiles. La lune représente la sensibilité, l'intuition, les émotions, et je vois les étoiles qui me font penser à des rêves. Des rêves peut-être que cette femme porte en elle. Bien ici, moi, ce que je vois, ce qui me vient à l'esprit quand je regarde ces deux cartes pour représenter le féminin, bien, j'ai l'impression qu'on me parle d'une femme qui voit au-delà des apparences. Une femme très intuitive, sensible. Elle voit ce qui est caché. Elle le capte. Elle le ressent. Je pense aussi au chat, à la sensibilité du chat, à sa vision nocturne aussi. Bien ici, je pense qu'on me présente une femme qui voit clair. Est-ce qu'on me parle d'une clairvoyante? J'ai la carte du bouleversement à l'endroit et celle du sacrifice à l'envers. J'ai pigé une carte supplémentaire pour ajouter sur celle du sacrifice. On a la carte de l'idéal. Bien, cette femme qu'on me présente, d'après moi, quand je regarde la carte du bouleversement, bien, je pense qu'elle a traversé des moments éprouvants. La carte le dit d'elle-même, elle se nomme bouleversement. Je pense qu'elle a traversé des situations difficiles dans sa vie. Ça a été lourd par moments. Elle s'est relevée. On me parle ici d'une femme tenace, forte. Elle a appris. Elle en a tiré des leçons de ses expériences de vie. Elle a appris à se découvrir, à mieux se connaître à travers son parcours. La carte du bouleversement est à l'endroit, donc ici, je pense que la période sombre de destruction est terminée. Elle se relève, encore une fois, et se reconstruit sur une base toujours de plus en plus solide, une étape à la fois. Je pense qu'elle sait reconnaître ce qui lui occasionne de la souffrance, ce qui la détruit. Je pense qu'elle sait faire la différence entre ce qui lui fait du bien, de ce qui la met au sol. Mais à chaque fois qu'elle est tombée, elle s'est relevée transformée. J'ai pigé la carte, comme je vous le mentionnais, de l'idéal pour ajouter à celle du sacrifice à l'envers. Et on voit avec la carte du sacrifice à l'envers qu'elle s'est donnée pour les autres, au point de s'oublier. On me parle d'une femme ici qui a fait de grands sacrifices. Du côté masculin maintenant, on a la carte nommée hésitation et on a le feu vert ici qui lui dit go. Mais on voit qu'il hésite à aller de l'avant. On a la carte de la destinée à l'endroit qui nous parle de mouvement, de changement, de croissance, d'évolution et la roue tourne dans un sens positif, dans le sens du succès. Ici, on entre en mode solution, on dépasse les problèmes. Avec cette roue de fortune, on parle aussi d'occasion à saisir. Maintenant, avec la carte de la transformation à l'envers, je vois qu'il a de la difficulté là, à passer à autre chose. Le passé le retient en arrière. J'ai comme l'impression qu'il est dans un entre-deux. C'est pour ça qu'il hésite à aller de l'avant. Avec cette carte, on peut penser qu'il est tourmenté. Il a de la difficulté à tourner la page. Peut-être qu'il lui reste un peu d'eau, de chagrin à exprimer. J'ai pigé la carte de l'élévation pour déposer sur celle de la transformation. Mais cette carte l'invite
reconstruire sur une fondation stable. On parle de progression avec cette carte, d'élévation, d'amélioration de sa situation. J'ai pigé quelques cartes pour déposer sur celle de l'hésitation et du go. J'ai pigé la carte du labyrinthe. On voit ici que son chemin a été parsemé d'épreuves, de difficultés. J'ai la carte ici de la célébrité qui nous parle de l'âme de l'artiste. On parle de popularité avec cette carte, de renommée. On me présente la sorcière en ce jeu, en cet horoscope de Béline. La signification de cette carte est plutôt négative. Donc ici, on me présente une personne qui a des comportements malveillants à son égard. Est-ce qu'on parle d'une personne présente à ses côtés actuellement qui a tenté ou qui tente encore de lui nuire? Est-ce qu'on nous parle de voix qu'il a intériorisées, enregistrées, qu'il sabote et qui l'empêche de trouver le chemin de sa liberté, qui l'empêche de sortir de ce labyrinthe? J'ai pigé la carte des récompenses qui l'invite à se reconnaître lui-même, à s'accorder de l'importance, à se mettre en valeur. J'ai pigé la carte de la justice qui l'invite à trancher, à sortir du doute, régler une fois pour toutes ses conflits, mettre les choses bien au clair avec les personnes concernées. C'est important ici de retrouver notre équilibre. Et avec cette carte, on choisit d'être loyal, honnête. J'ai pigé la carte du chien qui nous parle de fidélité. Fidélité à soi-même avant tout. Je poursuis. Oui, j'ai rencontré le dragon. J'ai rencontré aussi la pie sur le parcours. Rancune, médisance, ressentiment, colère destructrice, ravageuse. Et j'ai pigé la carte de l'apaisement qui invite à laisser aller, à lâcher prise, à faire la paix avec ses énergies, à se réconcilier avec soi-même. Peut-être en se pardonnant à soi-même d'avoir un jour agi ainsi. Quand je regarde maintenant la carte de la déchéance que j'ai pigée aussi pour faire suite, j'ai pigé aussi celle du repos, de l'eau et du repos. Bien, j'ai l'impression, quand je regarde ces trois cartes, de m'en remettre à l'eau pour trouver le repos. J'ai l'impression de me dégager de toutes ces lourdeurs qu'on a rencontrées. Personnellement, il m'arrive, lorsque je m'en vais m'asseoir près du fleuve, d'offrir à l'eau mes préoccupations, les lourdeurs qui m'occasionnent un poids au niveau du dos. Je les laisse aller et puis je fais confiance. Je me dis que l'eau va bien s'en occuper. C'est une façon de m'alléger et de revenir au présent. J'ai pigé maintenant quelques autres cartes de mon jeu de Kepler. J'ai pigé celle du couple, c'est la carte du mariage. J'ai pigé celle de l'homme, qui a une place principale. On parle d'un homme important pour cette bonne dame. On parle ici d'une femme intuitive,
qui porte en elle une grande sagesse, des connaissances anciennes. On parle d'une femme guide. On la voit avec son chien. On pourrait ici parler de son partenaire, étant donné que j'ai la carte du mariage, de son conjoint. Bien, je pense ici que cette dame a fait de son mieux. Je pense qu'elle lui a offert le meilleur d'elle-même pour le pister, pour le guider. Je pense qu'elle l'a guidé au meilleur de ses connaissances. Maintenant, j'ai pigé d'autres cartes, 3 autres cartes. J'ai pigé celle de cette femme. Bien, je la vois ici prendre une nouvelle direction. Oui, elle regarde vers l'arrière. Moi, j'ai l'impression que ces deux femmes représentent la même personne. Je pense ici, oui, je l'aperçois prendre une nouvelle direction. On voit qu'elle regarde vers l'arrière. Elle lui jette un petit coup d'œil. Mais on voit ici qu'elle s'oriente vers, son corps s'oriente vers les prochaines cartes, qui est celle ici du casino, qui l'invite à prendre une chance. Et j'ai pigé comme dernière carte la carte chanceuse. Je vais vous montrer cette carte de près parce qu'elle parle d'elle-même. J'espère que vous la voyez bien. Pour terminer, j'ai pigé la carte guide du terrain de jeu. Pour créer le pont entre elle et lui, je vais vous lire tout de suite le message associé à cette carte. Donc, les mots-clés de cette carte sont jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir et rire. Tandis que nous avançons dans la vie, nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer, de s'amuser et de sourire. Nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps. Il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant. Redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire. Ici, j'ai l'impression que c'est une invitation à être au présent. Alors voilà, je vous souhaite une excellente journée.